Alors salut, ça c'est la deuxième vidéo de mon parcours de transition professionnelle. Alors la dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que je devais avoir un rendez-vous avec une conseillère du Fonds Gessif Occitanie. Rendez-vous que j'ai eu le 29 au matin. Alors, des choses positives, des choses négatives. Quand j'ai eu la conseillère, on a eu un petit souci parce qu'effectivement, étant assimilée fonctionnaire, elle savait pas vraiment si le statut était acceptable pour être valide sur un CPF de transition. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup discuté des à côté, on a fait comme si j'avais droit, elle m'a quand même renseigné sur le fait qu'il fallait effectivement monter un dossier si on voulait bénéficier du CPF de transition, de l'argent en fait pour payer les formations et éventuellement avoir un complément de salaire pour pouvoir suivre cette formation et donc avoir un revenu pour vivre tout simplement. Du coup, elle m'a quand même expliqué tout ça, que oui, c'était tout à fait possible, mais que même si on était normalement dans la tranche qui pouvait en bénéficier, il fallait monter un dossier et les dossiers, ils ne sont pas toujours acceptés, c'est en fonction. Donc, partant de là, elle a demandé à une de ses collègues de lui confirmer si, donc, dans mon cas, qui suis assimilée fonctionnaire, c'était possible. Donc après, elle m'a rappelé dans la journée pour me dire que c'était possible, ça c'est la super nouvelle. Donc après, bon, là il va falloir tout de même monter un dossier et j'ai un deuxième rendez-vous téléphonique avec elle le 10 au matin. Donc là du coup j'espère aussi qu'elle va me donner des réponses assez sympas pour ma condition. Donc on avait discuté de quoi moi à la base je voulais faire une formation, je voulais me reconvertir comme développeur web. C'est une formation que je voulais faire, enfin que je veux faire avec Open Classroom. Open Classroom, c'est une entreprise de formation qui ne fait des formations qu'en distanciel. C'est-à-dire que vous avez votre ordinateur et vous faites ça depuis chez vous. Il y a, comme je te disais dans la première vidéo, deux façons de le faire. Soit vous le faites à votre rythme, donc c'est 300 € par mois, vous accédez à votre formation, vous pouvez y avoir en fait accès gratuitement, mais vous n'avez que les cours. Quand vous accédez avec un compte premium, donc la formation que vous payez 300 € tous les mois, vous avez en plus des TD, vous avez un accompagnateur et à la fin vous avez un diplôme qui est quand même reconnu au niveau national. Donc c'est clairement pas rien. Ça va vous permettre de pouvoir justifier de oui, j'ai suivi tout ça, oui, j'ai été validée, voilà. Même si effectivement en informatique, il y en a beaucoup qui vont vous dire c'est pas forcément nécessaire. Si par exemple vous regardez l'école 42, bon, on en reparlera dans une autre vidéo parce que je pense que c'est quand même sympa de faire le tour en fait, de toutes les formations que j'ai vues. Il y en a qui sont vraiment bien. Par exemple, l'école 42, qui commence à être vraiment une école super connue et très réputée, ne donne pas de diplôme à la fin. Mais quand je vous dis qu'elle n'en donne pas, c'est pas que le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Il n'y a pas de diplôme. Par contre, quand vous dites aux entreprises, voilà, j'ai fait 3 ans à 42, ah oh, vous avez fait 3 ans à 42, il y a une réputation qui est tellement là que voilà, forcément on se dit ah ouais, il a fait 42 le gars, ok, il a survécu pendant 3 ans à 40. Bon, voilà, il y a des formations comme ça qui vont partir, tu vois, l'employeur ça va leur plaire. Moi j'ai quand même préféré le diplôme parce qu'en fait je pense que je suis juste dans une tranche d'âge, j'ai juste été élevée aussi par des personnes qui sont très fixes sur les diplômes. Alors aujourd'hui, je pense que je fais ça juste pour me rassurer parce que est-ce que je pourrais bosser depuis la maison sur une formation qui donne pas de diplôme? Ouais, clairement. Quand on travaille dans le net, il y a tellement de trucs qui nous permettent d'accéder en fait à l'information. Je parle même pas de cours, je parle même de se former seul et il y a tellement de choses. Je veux dire, l'internet c'est tellement vaste, il y a plein de gens qui sont prêts à partager gratuitement. Oui, vous pouvez clairement vous former au métier sur internet sans avoir besoin d'un diplôme et d'être reconnu. C'est un peu comme les graphistes, vous avez surtout besoin d'un portfolio avec toutes vos créations, tout ce que vous avez fait, et pouvoir en fait sur le terrain assumer le travail qu'on vous donne, voilà. Mais moi j'ai préféré faire ça par une formation donc diplômante, reconnue par l'État. J'ai choisi Open Classroom, donc pas la première solution dont je vous parle, là 300 € par mois. C'est à son rythme et en même temps que je le dis, je suis pas sûre que ça soit éligible au CPF de transition. Moi, je choisis l'autre partie, donc qui est complètement éligible au CPF de transition, c'est pour ça que je le demande. C'est une sorte d'alternance pour adultes. Ce que je disais dans la première vidéo, c'est l'alternance pour les vieux. Vous avez plus de 26 ans? Oui, vous pouvez faire de l'alternance, ça s'appelle le contrat de professionnalisation. Alors, c'est pas mal.
Et en fait, voilà, vous travaillez quand même en partie chez vous. Donc je crois que ce contrat-là, c'est 1 jour à la maison pour étudier, 4 jours en entreprise et donc vos 2 jours de repos classiques. Et bon, ça vous fait quand même... Ça dure 1 an, donc ça vous fait 1 an d'expérience professionnelle, quoi qu'il arrive. Donc ok, je sais que cette formation, je la fais parce qu'elle me convient, c'est en distanciel chez moi, je vais pas croiser des gens, je suis pas ultra sociable, c'est génial. Et le deuxième truc, c'est que voilà, il y a un diplôme national, et pour en plus avoir le bonus d'avoir 1 an où on peut justifier, voilà, j'ai travaillé pour telle entreprise pendant 1 an, j'ai fait tel projet. Voilà, je pense en fait, sans avoir besoin moi de cadre pour étudier, c'est vraiment ce qui va me correspondre pour après me sentir à l'aise et pas avoir le syndrome de l'imposteur. On en reparlera aussi. Donc je pense voilà, ça va être pas mal et j'espère que le 10, on va pouvoir monter un dossier avec ma conseillère du fonds Gessif Occitanie d'ailleurs, qui était juste génial. Je suis tombée sur une super conseillère, j'ai trop de chance. Donc du coup, ça me tarde quand même pas mal. Le seul truc, c'est qu'elle m'a dit que j'ai pas fait le lien, pourtant le métier que j'occupe actuellement, je l'ai fait en alternance, donc je suis censée le savoir, honte à moi. C'est qu'en fait, pour faire une formation en alternance, qu'elle soit en alternance quand vous avez moins de 26 ans, donc l'alternance, ou l'alternance des vieux de plus de 26 ans en contrat de professionnalisation, c'est un contrat professionnel. Donc en fait, vous ne pouvez pas être, entre guillemets, détaché de votre métier actuel. Donc le CPF le propose, par exemple, si vous faites une formation en école, vous êtes toujours attaché à votre employeur quand vous avez commencé, mais vous êtes étudiant en même temps. Et ce n'est pas possible en fait sur des contrats d'alternance, parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous avez 2 employeurs et ce n'est pas légal en France. J'ai pas fait le lien. Donc en fait, dans tous les cas, il va falloir que je démissionne de mon entreprise si je peux avoir le financement par le CPF de transition. Si je ne l'ai pas, je vais clairement pas abandonner, mais va falloir que je trouve d'autres financements. Ça sera, à mon avis, une autre tâche plus compliquée, donc j'espère que je vais avoir ce financement. Donc après, on verra à partir du 10 quand j'aurai fait le dossier, qu'elle me dira ce qu'il faut mettre dans le dossier, on en reparlera. Et d'ici là, j'espère avoir le temps pour faire effectivement, maintenant que j'en ai parlé, une vidéo sur les différents types de formations qui existent. Faire le tour de toutes les formations sera impossible, mais je pense que mettre en avant toutes les solutions qui sont possibles, ça pourrait être assez sympa pour ceux qui veulent se lancer dans les métiers du web. On va pas s'arrêter à web développeur, il y en a plusieurs. Mais ça pourrait être sympa. Donc je pense que j'essaie de faire une prochaine vidéo comme ça. Donc à bientôt!